Bienvenue à chacun d'entre vous qui est avec moi ce matin. On va se pencher sur la prière dans la détresse. Le psaume 102 nous rappelle ce qu'est une prière de malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. La voici, cette prière. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite. Car mes jours s'évanouissent comme une fumée et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'insultent. Ils se moquent de moi. Ils emploient mon nom dans leurs serments. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi et tu m'as rejeté. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement. Et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé. Il ne méprise pas sa prière. Immensité incomparable, sainteté de notre roi, que les royaumes tombent ou s'en aillent, tu seras. Louange à notre Dieu, au roi victorieux, c'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. C'est par la mort et par nos fautes que l'amour sur une croix offrit son sang au lieu d'une autre. Christ est roi, Christ est roi. Louange à notre Dieu, au roi victorieux. C'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. N'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. Au temps venu de la promesse, nous serons vêtus et prêts pour le festin et l'allégresse dans sa paix à jamais. Louange à notre Dieu, au roi victorieux. C'est par ton sang précieux que tout s'est accompli. La mort
ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. La mort n'est plus la fin, et c'est ta vie demain qui nous rassemblera auprès de ton éclat. Sois ma force quand je faiblis, ô Seigneur. Sauve-moi quand je tombe, ô Seigneur. Mets un feu dans mon cœur qui résiste à l'océan. Donne-moi l'espérance pour œuvrer jusqu'au bout. Oh, 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 Jésus, sois ma vision. Oh, 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 la passion et le feu dans mon âme. Nous élevons son étendard, plus haut son étendard. Dans la vallée des larmes, ô Seigneur, tu marches à nos côtés, ô Seigneur. Si nous perdons la vie sans jamais le renier, la couronne et la gloire nous seront accordées. Oh, 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 Jésus, sois ma vision. Oh, 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 la passion et le feu dans mon âme. Nous élevons son étendard, plus haut son étendard. Celui qui se confie en toi, ô Seigneur, fidèle à ta parole, ô Seigneur, étendra ses deux ailes comme un aigle dans les airs, et sans crainte marchera pour œuvrer jusqu'au bout. Oh, 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 Jésus, sois ma vision. Oh, 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 la passion et le feu dans mon âme. Nous élevons son étendard, pour sa gloire nous marchons côte à côte, fiers de porter son saint nom. Chantons sa victoire car Dieu règne parmi nous. Pour sa gloire nous marchons côte à côte, fiers de porter son saint nom. Chantons sa victoire car Dieu règne parmi nous. Jésus, sois ma vision. Oh, 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 la passion et le feu dans mon âme. Nous élevons son étendard, plus haut son étendard, plus haut son étendard. J'aimerais maintenant vous lire une prière inspirée de Thomas Merton. La voici. Je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois sincèrement écouter la parole, cela ne veut pas dire qu'en fait, je m'y conforme.
Je crois cependant que mon désir de plaire à Dieu lui plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais, et j'aimerais ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. Je crois qu'il me conduira sur la bonne route, même si je ne la connais pas moi-même. Je lui ferai donc confiance, même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu et que je marche à l'ombre de la mort. Il est toujours avec moi. Je ne suis pas seul. Jour après jour, cette grâce et cette paix nous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Au-delà des étoiles, avant la nuit des temps, majesté insondable, sainteté admirable du conseil tout-puissant. Au-delà de mes jours, au-delà de mes rêves, au-delà de ma vie, même Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance. Au-delà de mes choix, aveuglé de ma peine, à vouloir être roi, à vouloir de mes lois, comme unique fontaine, abreuvé de mes jours, de mes vœux, de mes rêves et de ma propre vie vaine. Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance. Au-delà de mes forces, de mes œuvres d'argile, que les orages emportent comme des lettres mortes, des drapeaux inutiles. Au-delà de mes voix, sans espoir, il y a la grandeur de ce choix digne. Dieu m'a choisi d'avance. Christ m'a donné naissance au sein d'un peuple immense. Christ m'a placé d'avant. Oh Dieu, comment as-tu pu nous choisir d'avance lorsque nous avons l'impression, nous, de te choisir? Quel mystère! Comment toi, un Dieu si saint, pourrait t'intéresser à nos besoins, nos requêtes, à travers ces prières que nous faisons mal, souvent, égoïstement? Seigneur, apprends-nous à prier. Comme tes disciples te suppliaient, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier au 21e siècle. Apprends-nous à prier avec la bonne intention, sur les bons sujets, avec les bons mots. Apprends-nous, nous avons besoin de savoir comment entrer en relation avec toi. Tout vient de toi, Seigneur. Et même cette prière qui retourne vers toi, on doit l'apprendre. Nous sommes là pour apprendre. Nous sommes tes enfants,
ton peuple. Apprends-nous à prier et à entrer en connexion et en relation véridique avec toi. Que ton nom soit béni ce matin. Amen. Bon matin tout le monde. Bienvenue encore une fois à l'Église du Plateau. Mon nom est Bradley Maurice. Je suis un des 3 pasteurs ici à l'Église du Plateau. J'ai le privilège d'être celui qui va faire l'enseignement de la parole ce matin. L'Église du Plateau existe afin de prendre part à un renouveau spirituel, culturel et social de notre quartier et de notre ville. Et même pendant une pandémie, ça continue encore par de multiples façons. Merci d'être là ce matin avec nous pour participer un peu à cette vision puis de comprendre plus pourquoi cette Église existe, que vous soyez quelqu'un qui est déjà convaincu de ses convictions, que vous êtes quelqu'un qui est plutôt sceptique ou curieux par rapport à tout ça, ben, on vous souhaite la bienvenue surtout. Et on prie ce matin que vous puissiez découvrir et trouver des réponses aux questions que vous vous posez en ce moment. Comme à chaque dimanche, je vais passer le micro à Amélie Malouin, une des enseignantes ici du Plateau qui dirige le ministère des enfants. Alors, Amélie a préparé une petite pépite de vérité pour communiquer le message de ce matin à une façon que les enfants vont pouvoir comprendre. Alors, Amélie. Comment se sent ce citron-ci? Son visage est content. Il a l'air d'être heureux. Et comment se sent ce citron-ci? Son visage est triste. Il a l'air d'être malheureux. Les visages des citrons me font penser à une histoire qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne et qui a prié Dieu. Au début de l'histoire, Anne n'était pas contente. Son visage ressemblait à ça. Même si elle avait un mari qui l'aimait beaucoup, elle était triste. Parce que ce que son cœur désirait par-dessus tout, c'était avoir un bébé. Malheureusement, elle ne pouvait pas en avoir et ça faisait très longtemps qu'elle était triste à cause de ça. Un jour, elle était tellement triste qu'elle ne voulait même plus manger. Alors, elle est allée dans le temple de Dieu pour prier. Elle pleurait et elle priait en même temps et elle demandait à Dieu de lui donner un bébé. Elle a même dit à Dieu que s'il lui donnait un bébé, il serait le serviteur de Dieu pendant toute sa vie. Alors qu'elle était dans le temple, le prêtre Élie, qui était le serviteur de Dieu, a entendu la prière d'Anne. Il lui a dit d'aller en paix et que Dieu entendait aussi sa prière. Ensuite, le visage d'Anne a changé. Elle n'était plus aussi triste. Elle est rentrée à la maison avec son mari. Quand on prie pour dire à Dieu comment on se sent, il nous écoute et il nous comprend. Il nous aide à être contents de ce qu'on a et on l'aime de plus en plus parce que c'est lui qui nous aime en premier. Toi aussi, quand tu es triste ou quand tu es content, tu peux prier Dieu pour lui dire. Il t'écoute et il te comprend. Et toi, comment est ton visage quand tu es triste et quand tu es content? Super, merci Amélie. Une seule annonce ce matin et pour cette semaine. Vous savez peut-être que l'Église du Plateau Explore, on est en train de préparer une reprise de nos rassemblements. Alors, on veut juste vous dire de checker souvent notre chaîne YouTube. Moi, je vais mettre une mise à jour quand on va avoir des confirmations, des détails pour ça. Je vais mettre une vidéo qui va vous présenter un peu les plans puis les détails pour tout ça. Mais une chose que j'avais déjà mentionnée dans une vidéo précédente, c'est qu'il faut absolument atténuer un peu les attentes. Ça ne va pas être comme c'était avant et ça ne va pas être peut-être comme on voudrait que ça soit, mais on va être ensemble.
Alors, on va commencer à assouplir un peu les restrictions, les limitations qui existent, mais il va en rester quand même. Mais on va les respecter parce qu'on veut se soumettre à notre gouvernement, mais surtout parce qu'on veut aimer notre prochain et on veut les servir en faisant tout pour les protéger, surtout ceux qui sont les plus à risque et les plus vulnérables. Alors, je vous invite à continuer d'avoir une bonne attitude de serviteur lorsqu'on accepte ces mesures-là pour protéger et aimer les gens autour de nous. Alors, restez à l'affût pour ces informations-là. Comme Fred nous a expliqué la semaine passée, on a commencé une nouvelle série d'enseignements sur le sujet de la prière. Mais il y a quelque chose d'unique avec cette série-là. D'habitude, une série de prières ou sur la prière, on explore la question qu'est-ce que la prière, comment fonctionne la prière, comment est-ce qu'on peut prier plus et tout ça. Et on va aborder ces questions-là, mais l'angle de cette série est unique. Cette série est moins didactique, peut-être, qu'une série sur la prière est d'habitude. C'est-à-dire, au lieu de garder des textes qui vont enseigner sur la prière, on va plutôt regarder des textes qui sont des exemples de prière. On va regarder, sur les prochaines semaines, c'est notre série d'été, des exemples, certains des plus connus, d'autres moins connus, comme ce matin, des prières qui se retrouvent dans la Bible, puis on va les explorer, les décortiquer pour pouvoir apprendre un peu et de retirer les leçons trouvées dans ces prières qui se retrouvent dans des histoires diverses dans la Bible. Ce matin, on va être dans l'Ancien Testament et on va voir l'histoire qui concerne surtout une femme du nom de Anne. Et Anne et son mari Elkana y habitaient en Israël, mais avant la monarchie. Donc, on est dans la période où les Israélites, les Hébreux, se sont installés dans la terre promise, mais on est avant la monarchie. David n'est pas encore arrivé, il n'y a pas encore de roi, donc c'est une période de transition un petit peu. Et c'est là où on va découvrir l'histoire, ou au moins le début de l'histoire de Anne. Alors, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à tourner à 1 Samuel. Si vous avez une Bible qui ressemble un peu à celle-là, ça va être sur la page 191. Et sinon, ça va être une autre page. Donc, 1 Samuel, puis je vais lire pour nous les versets 1 à 20 et ensuite les premiers quelques versets du chapitre 2. OK? Je vous donne un instant pour le trouver. « 1 Samuel, chapitre 1, les versets 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Élihu, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsuf, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante
si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le tronc plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit, « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Il répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Là, on va avancer au chapitre 2. Je vais lire les premiers 5 versets, chapitre 2. Anne fit 7 prières. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne prononcez plus de paroles hautaines, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et qui pèse la valeur de toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. Ce texte, long texte, nous montre des choses sur la prière. En fait, ce texte nous montre ce que la prière fait. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. À première vue, oui, le texte a l'air très simple. Il y a une femme qui voulait un enfant. Elle a prié pour un enfant. Elle a eu un enfant. Prédication 4 minutes gros max. T'sais. Mais non, c'est pas aussi simple que ça. Ce texte nous montre le pouvoir de la prière n'est pas surtout dans l'exaucement de nos requêtes, mais même dans l'acte de prier. C'est ce qu'on va voir un petit peu, comment la prière fonctionne dans nos vies. Alors, regardons ensemble un peu ce texte sous 3 rubriques. Premier point, on va voir le problème, la raison pour laquelle Anne priait Dieu. Et ensuite, on va voir les 2 prières de Anne. Anne avait prié 2 fois dans le texte. Alors, on va tout simplement voir la première prière et ensuite la deuxième prière. Très simple. Alors, le problème, premièrement. Deuxièmement, sa première prière. Et là, dernièrement, la deuxième prière qu'elle a faite. On va prendre le texte comme ça. Ça va? Je vais prier pour nous. Seigneur, il n'y a aucun mot humain qui peut nous nourrir profondément, qui peut nous satisfaire profondément comme tes mots, comme tes paroles. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. On veut entendre ta voix. On veut que tu nous parles, parce que quand tu parles, ça fait taire toutes les autres voix. Et ça nous donne le contentement et la paix qu'on recherche. C'est ce qu'on veut ce matin. Alors, fais taire toutes les autres voix et fais-nous entendre la tienne. On prie ça au nom de Jésus. Amen. Alors, premièrement, le problème de Anne est quand même un peu spécial parce que Anne avait une vie très enviable. Elle avait un mari, Elkana, qui avait des moyens et qui avait aussi une position sociale assez élevée. Et surtout, il l'aimait beaucoup. Elkana aimait beaucoup Anne. En fait, ça souligne 2 fois dans le texte à quel point Elkana avait un amour
particulier pour Anne. Alors, Anne avait tout, sauf une chose, des enfants, parce qu'elle était stérile. Et donc, on lit au verset 10 qu'elle avait l'amertume dans l'âme. En fait, c'est sûrement pour ça que Elkana a dû prendre une deuxième femme, Pénina, pour que sa lignée puisse continuer. C'était une pratique commune de cette époque-là. Si ta première femme était incapable d'avoir des enfants, tu en prenais une autre pour que ta lignée continue. En fait, c'est pour ça que le texte mentionne tous les ancêtres d'Elkana au verset 1, quand ça dit « il était le fils de Jéroam, fils d'Éléu, petit-fils de Tohu ». Tout ça, c'est pour souligner, dans le fond, la pression sur Anne de permettre que cette lignée impressionnante puisse continuer, mais elle n'était pas capable. Elle était stérile. En fait, vous savez probablement que dans la plupart des cultures anciennes, c'était honteux pour une femme de ne pas pouvoir avoir des enfants. Dans des telles cultures, les enfants et les familles étaient les choses les plus importantes. Alors, si tu n'avais pas d'enfants, tu n'étais rien. Puis Anne a intériorisé ce que disait sa culture. Elle a intériorisé l'idée que si une femme n'avait pas d'enfants, elle n'avait aucune valeur. C'est pour ça qu'elle se disait, si seulement je pouvais avoir des enfants, je serais heureuse. Et les amis, il faut faire attention de ne pas juger ces cultures trop vite, parce qu'on sait très bien que même les cultures modernes font exactement la même chose. C'est pas juste les cultures anciennes, mais même les cultures modernes font ça. T'sais, nous aussi, on vit dans une culture qui met une pression incroyable sur nous d'avoir certaines choses. Tellement de pression et tellement forte qu'on se retrouve à dire « si seulement j'étais plus mince, je serais heureux » ou « si seulement j'étais en couple, je serais heureux ». En fait, je pense que c'est surtout ce dernier, l'idée d'être en couple. À notre époque, selon notre culture, l'idée de vivre sans des relations sexuelles, c'est vu comme un état lamentable, comme si tu n'es quasiment pas humain, s'il te manque comme la partie la plus importante de notre humanité. Pourtant, on a vu il y a quelques semaines Jésus-Christ, celui qui était le plus humain de toute l'histoire, n'avait pas connu des relations sexuelles. Mais selon notre culture, très mal vu, très mal vu. En fait, je suis tombé sur la citation du poète français Rémy de Gourmont qui disait « De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. » Drôle, mais c'est comme ça que c'est vu à notre époque. Et donc, tout comme Anne a intériorisé ce que sa culture dit, nous, peut-être, on fait exactement la même chose. Et donc, on finit par dire la même chose qu'elle et de vivre la même chose qu'elle, avec un genre d'amertume dans l'âme. Mais vous voyez, le texte nous avertit que cette façon de penser est erronée. Et on voit ça lorsqu'on regarde Pénina, l'autre femme d'Elkana. Au verset 6, ça dit que Pénina provoquait Anne pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Avez-vous l'impression que Pénina est contente? Ben non. Non, c'est sûr que non. Si Pénina était vraiment contente avec ce qu'elle avait, ben elle ne passerait pas ses jours en train de harceler Anne. T'sais. On sait très bien que quelqu'un qui agit comme ça essaie de sentir mieux en faisant sentir mal un autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un qui est sincèrement content serait trop satisfait pour gaspiller son temps avec ça, on le sait très bien. Elle n'aurait pas besoin de faire descendre les autres pour se sentir mieux. Alors non, Pénina, malgré le fait qu'elle a les enfants et une très grande famille, pas très contente non plus. Alors c'est très intéressant. D'une part, tu as Pénina qui a une grande famille, beaucoup d'enfants, mais c'est pas assez parce qu'elle n'a pas l'amour de son mari. Et là, de l'autre côté, tu as Anne qui a l'amour de son mari, mais c'est pas assez pour la rendre contente parce qu'elle n'avait pas d'enfants.
Oui, les amis, ce texte met en lumière un aspect fondamental de la condition humaine. C'est que là, le jour où on réussit enfin d'avoir la chose tant voulue, la chose que la culture dit qu'on doit avoir, ça risque de ne pas nous rendre heureux. Oui, peut-être au début, on est un peu content, mais les amis, éventuellement, inévitablement, notre bonne vieille amie, l'amertume, reviendra et on va commencer à croire qu'il nous faut quelque chose d'autre, quelque chose de plus pour être content. Alors ce texte, les amis, ce texte pour nous est comme une grosse lumière rouge clignotante, qui flash et qui dit « Attention !» Et si la chose pour laquelle tu travailles si fort en ce moment finira par te laisser insatisfait et déçu? C'est ça l'avertissement de ce texte. Et en fait, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'était un élément très important de mon parcours spirituel. Moi, j'étais quelqu'un qui cherchait le contentement et la satisfaction en toutes sortes de choses. Mais là, c'était comme une cible volante. Chaque fois que j'avais la chose que je voulais, c'était pas assez, puis je me tournais vers d'autres choses pour l'avoir. Et là, je réussissais de l'avoir, mais je n'étais toujours pas content. Puis ça me hantait, cette quête-là pour le bonheur. Puis là, à un moment donné, j'ai lu un livre et j'ai eu un déclic incroyable. Le nom du livre, en français, c'est « Les fondements du christianisme », mais je préfère le titre en anglais « Mere Christianity », écrit par C.S. Lewis, qui était prof de littérature au Cambridge University. Et voici ce qu'il a écrit qui m'avait fait vivre ce déclic-là, à un moment donné. En parlant du désir et le contentement, il avait écrit « Les créatures ne sont pas nées avec des désirs, à moins que la satisfaction de ces désirs existe. Par exemple, un bébé ressent la faim? Eh bien, la nourriture existe. Un caneton désire nager? Eh bien, l'eau est là. Les hommes éprouvent le désir sexuel? Eh bien, le sexe est là. Vous comprenez? Et là, il termine et il pose la question, il dit, « Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde? » Quand j'ai lu ça, ça m'avait peut-être fait enfin comprendre pourquoi je vivais avec cette quête impossible pour le bonheur. C'est que je cherchais auprès des choses terrestres quelque chose qui est seulement trouvable auprès des choses célestes. Et en fait, pour moi, c'était une preuve de l'existence de Dieu. Que la raison pour laquelle j'étais incapable d'être content, c'est pas parce que c'était des mauvaises choses que je touchais, c'était que j'étais créé pour quelque chose autre et au-delà de ça. Alors si cela vous décrit un petit peu, je vous lance le même défi de peut-être commencer à regarder au-delà de ce monde. Parce que peut-être il y a plus que juste ce qu'on peut voir avec nos yeux. Alors les amis, ce qu'il faut retirer de ce premier chapitre, ou une chose à retirer, c'est que la réponse à notre manque de contentement n'est pas trouvée en ayant la chose qui nous échappe, mais plutôt ailleurs. Et qu'il faut chercher ailleurs pour ce contentement-là. Alors c'est ça le problème d'Anne. Et c'est pour ça qu'elle prie. J'aimerais qu'on regarde ensuite sa première prière. Et donc, c'est la prière qui se trouve dans les versets 11 à 13. Et on voit qu'il y a une partie très admirable de cette première prière. Par exemple, au verset 13, ça dit qu'elle parlait dans son cœur quand elle parlait à Dieu. Et ça montre qu'elle avait quand même une relation proche avec Dieu, une relation intime. Elle n'était pas juste en train de suivre des rites et de prier lors des moments prévus où il a fallu prier à voix haute, mais elle avait aussi elle-même une vie de prière avec Dieu. Et écoute, c'est pas mauvais de prier à voix haute, pas du tout, je le fais aussi, mais elle avait une vie privée avec Dieu. Et c'est intéressant parce que le prêtre, Élie, celui qui était prêtre, apparemment, lui, il n'avait pas du tout ça parce que quand il voyait Anne prier, il avait si peu d'expérience avec cette prière intime et personnelle qu'il pensait qu'il était ivre
C'est comme s'il n'a jamais vu quelqu'un prier comme ça. Alors, pas un très bon prêtre, comme tu peux voir si tu continues à lire dans l'histoire. Donc, Anne avait une belle relation personnelle avec Dieu, qu'on voit dans sa prière, mais aussi en verset 15, ça dit qu'elle épanchait son cœur devant l'Éternel. Anne souffrait, était triste et est allée à Dieu avec sa tristesse. Elle savait que Dieu était digne de confiance, que Dieu était un Dieu de compassion et d'amour et qu'il l'aimait et qu'elle pouvait aller à lui même avec toutes ses blessures et sa dépression et sa tristesse et Dieu allait l'écouter. Elle savait que Dieu se souciait d'elle. Tu sais, le monde s'en fout des gens invisibles, des gens oubliés, les gens méprisés, mais pas Dieu. Dieu aime ces gens-là. Il entend leurs prières. C'est quelque chose que Anne savait très bien. C'est pour ça qu'elle épanchait son cœur devant l'Éternel. Mais il y avait aussi une partie moins admirable de sa prière. On voit qu'elle est rendue tellement désespérée dans sa quête pour un enfant qu'elle fait quelque chose d'unique. Au verset 11, ça dit « Anne fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Anne propose de négocier avec Dieu. Elle lui propose un deal. Anne dit à Dieu, écoute, si tu me donnes un enfant, je vais le consacrer à ton service. Cet enfant-là va servir dans ton temple toute sa vie. Je suis prêt à aller jusqu'à là pour avoir un enfant, OK? Alors voici l'offre. Tu me donnes l'enfant que je veux et moi, je vais te l'offrir dans un sens dans le temple comme un serviteur toute sa vie. Et je trouve ça intense. Elle ne semble même pas avoir consulté son mari pour s'il serait d'accord avec cette idée-là. Mais, les amis, on peut aussi faire la même chose. Tu sais? On peut dire, Dieu, si tu me donnes le bel appartement que je veux, je vais l'utiliser pour être très hospitalier. Tu sais, je vais avoir beaucoup de monde chez moi, je vais ouvrir les portes à tout le monde, je vais être très généreux avec l'appartement. Ou Seigneur, si tu me donnes cette nouvelle job, si tu me donnes cette job qui paye super bien, ben je vais être très généreux avec l'argent, je vais en donner beaucoup à l'Église, puis je vais en donner beaucoup aux pauvres. Peut-être on ne l'exprime pas comme de cette manière, de manière aussi directe, mais je pense que c'est une attitude que beaucoup d'entre nous peuvent avoir des fois. Tu sais. Et ce que ça fait, c'est qu'on utilise la religion afin d'avoir ce qu'on veut vraiment recevoir. C'est-à-dire un appartement ou un bébé, une nouvelle job. Et la preuve de cela, la preuve du fait qu'on utilise la religion pour avoir ce qu'on désire vraiment dans la vie, la preuve, c'est le fait que lorsqu'on veut quelque chose de gros de Dieu, tout à coup, on commence à lire la Bible plus souvent. Tout à coup, on commence à aller à l'Église plus souvent. En fait, je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de faire beaucoup, beaucoup pour Dieu en ce moment. Mais ce n'est pas parce que vous voulez faire tout ça, mais plutôt parce que vous avez peur que si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas te bénir. Il ne va pas te donner ces choses-là que vous voulez recevoir. Alors, vous écoutez fidèlement la diffusion en ligne de l'Église du Plateau, vous lisez votre Bible, vous faites tout ça, vous donnez beaucoup d'argent. Ce n'est pas parce que vous voulez le faire, mais parce que vous avez peur que si vous ne le faites pas, il ne va pas vous donner les choses que vous voulez vraiment, comme l'appartement, ou le bébé, ou la nouvelle job. Alors je pense que ça révèle quelque chose de très important dans nos cœurs, c'est que souvent, on ne veut pas Dieu, on veut ses biens. On est beaucoup plus intéressé par les choses que Dieu peut nous donner que par Dieu lui-même. Et donc, si c'est le cas,
ben là, on finit par avoir pas une relation avec Dieu, mais une négociation avec Dieu. Dieu, il n'est pas notre père, il est plutôt notre partenaire commercial. Et je pense, les amis, la partie la plus épeurante, c'est que ça peut arriver sans même qu'on le réalise. Quelque chose que j'entends de temps en temps de quelqu'un, c'est que quelqu'un va venir me voir et qui me raconter quelque chose de triste. Il va me dire, j'ai prié Dieu pour qu'il guérisse ma mère. Ma mère a eu le cancer, puis j'ai prié Dieu qu'il guérisse ma mère, mais il ne l'a pas fait. Ma mère est décédée, et donc, j'ai abandonné Dieu. Je me suis détourné de Dieu. Écoutez, je vais faire attention à comment je dis ça parce que moi, je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Je n'ai jamais vécu quelque chose d'aussi triste, d'aussi douloureux. Alors, je vais faire attention à comment je dis ça. Mais est-ce que vous réalisez que derrière cette réaction-là, derrière cette décision-là, il y avait une négociation avec Dieu que la personne faisait? C'est comme si la personne disait, « Seigneur, si tu consens à regarder la détresse de ta servante et à guérir ma mère, je vais continuer à te suivre. Mais sinon, j'abandonne. » Tu sais, ça, les amis, c'est pas une relation avec un père. Non, ça, c'est une négociation. Ça, c'est une relation avec un partenaire commercial. Et donc, quand le partenaire commercial ne tient pas son engagement, on quitte. Mais quand notre père ne nous donne pas ce qu'on veut, non, on ne quitte pas. On réalise éventuellement que c'est pour des bonnes raisons et qu'on peut lui faire confiance parce qu'il est bon, parce qu'il nous aime. Mais avec un partenaire commercial, c'est ciao bye si la personne ne respecte pas son engagement. Alors laissez-moi vous laisser avec une question vraiment à réfléchir. Comment réagissez-vous lorsque Dieu ne répond pas à tes prières? Qu'est-ce que vous faites? Il y a peu de choses plus révélateurs, plus révélatrices que cela. Qu'est-ce que vous faites quand Dieu ne répond pas à tes prières? Est-ce que vous devenez fâché? Est-ce que vous augmentez votre performance religieuse pour avoir la réponse? Est-ce que vous acceptez? Est-ce que vous prenez une pause de votre vie avec Dieu? La réponse à cette question-là révèle beaucoup par rapport à notre relation avec Dieu. On est tous, honnêtement, on est tous coupables de faire ça de temps en temps et de faire ce que Anne fait. Et donc, c'est pour ça que je trouve la réaction ou la réponse de Dieu tellement encourageant. Gardons ensemble comment Dieu réagit. Anne prie avec une prière qui est loin d'être parfaite. Et là, Dieu répond. Dieu répond à sa prière. Tu sais, une prière parfaite aurait été quelque chose comme « Seigneur, tu sais à quel point j'ai toujours voulu un enfant. Je te demande encore une fois pour un enfant, mais je réalise qu'aucun enfant peut réellement me satisfaire comme toi. Alors fais-moi goûter davantage à ton amour. En fait, il n'y a rien que je désire à part toi. Alors donne-moi un enfant, mais je te fais confiance, que ta volonté soit faite. » T'sais? Ça aurait été une prière parfaite dans un sens. T'sais? Mais c'est pas ce que Anne a fait. C'est pas ce que Anne a fait, mais Dieu a répondu pareil. Dieu répond à des prières imparfaites parce que c'est un Dieu de grâce. Ça, c'est ce que je trouve encourageant. Oui, on est coupable des fois de plus vouloir les biens de Dieu que Dieu lui-même. Mais parce que c'est un Dieu de grâce, des fois, il répond quand même. Amen. C'est ce qu'on voit dans sa première prière. Dernièrement, on va regarder ensemble sa deuxième prière, celle qui se trouve au chapitre 2, mais peut-être juste avant, on veut voir un peu les résultats de sa première prière. Anne finit sa prière. Elle parle avec Élie, elle a l'échange avec Élie, et elle s'en va. Mais, chose étonnante, elle s'en va pas du tout dans le même esprit. J'espère que ça vous a frappé un petit peu quand on a lu ensemble le verset 18. Une phrase un peu bizarre.
Au verset 18, ça dit « Anne s'en alla, elle se remit à manger, et son visage ne fut plus le même. » Wow, c'est gros ça! Attends, elle est changée. Avant, elle ne mangeait pas, maintenant elle mange pour la première fois depuis longtemps. Avant, elle était abattue, mais maintenant la tristesse a disparu de son visage. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le plus important à remarquer de tout ça, c'est que ça s'est produit avant qu'elle tombe enceinte. T'sais? On aurait pensé que ça se passe après. Anne prie, elle devient enceinte, et que là, elle devient plus triste puis qu'elle commence à manger. Mais c'est pas ça, l'ordre. Non, ce changement-là, dans sa vie, n'est pas grâce à sa grossesse, c'est avant sa grossesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la raison pour ce changement? Mais je peux vous dire, ce n'était pas les paroles d'Élie. C'est pas un bon prêtre, comme on a déjà dit, puis sa réponse à Anne est très standard. Il n'y avait rien de spécial en ce qu'il a dit à Anne. Non, notre seul indice pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec Anne, c'est au verset 12. Après qu'Anne fait son vœu, le verset 12 nous dit tout simplement qu'elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. C'est tout. C'est la seule nouvelle information qui nous est donnée. Alors, on peut dire que quelque chose s'est passé dans son cœur pendant cette prière-là. T'sais? Il y a quelque chose qui s'est passé dans son esprit, dans son âme, dans sa tête pendant cette prière-là. Elle a expérimenté, elle a eu une expérience de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de sa présence. L'acte de prier lui a procuré une paix. C'est la seule explication. Elle a demandé un enfant à Dieu, mais c'est comme si Dieu savait ce dont elle avait besoin, beaucoup plus qu'un enfant, elle avait besoin de Dieu lui-même, et il s'est donné à elle dans une nouvelle façon, au point où elle est capable de manger et de ne plus être triste. En fait, cette transformation-là se poursuit dans la vie à Anne, et là, au chapitre 2, dans sa deuxième prière, qui est d'ailleurs une des plus longues prières qu'on a dans l'Ancien Testament. C'est 10 versets. J'ai lu 5, mais c'est 10 versets. C'est très long. Et cette prière est faite après la naissance de son garçon. Mais regarde le focus de la prière. Je vais relire le verset 1 et le verset 2. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. » Verset 2. « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Vous voyez, les amis, elle est changée. Elle prend plus plaisir en Dieu maintenant qu'en ses dons. En fait, son enfant, Samuel, n'est même plus avec elle. T'sais, cette prière-là, au chapitre 2, a lieu après que Samuel a été consacré au temple de Dieu. Alors Samuel n'est même plus à la maison. Elle n'a même plus son fils avec elle. Et elle se réjouit en Dieu, pour qui il est pour elle. On voit qu'elle est peu en train de compter sur ses enfants pour la rendre heureuse. Non, elle compte sur Dieu seul pour sa joie. Elle veut Dieu plus que ses biens. Alors c'est ça, les amis, qui est si unique et beau avec cette histoire. C'est qu'on parle souvent et on parle beaucoup de la puissance de la prière. Mais ici, on voit plutôt la puissance de prier. Vous savez ce que je veux dire? La puissance de la prière, c'est pas juste dans les réponses que Dieu nous donne, mais dans l'acte lui-même. L'acte de prier procure quelque chose. Ça fait quelque chose. Comme Anne a vécu. Même avant d'avoir un enfant, elle était différente. Alors, il ne faut pas penser que la prière, c'est juste une façon d'avoir des choses de Dieu, mais dans le moment de prière, Dieu intervient. Il vient à notre rencontre. Il fait quelque chose en nous d'une façon que je ne peux pas expliquer, où je n'ai pas un raisonnement mathématique pour l'expliquer. Il y a quelque chose de spirituel et de personnel qui a lieu lorsqu'on prie. C'est puissant, les amis. Et c'est un incitatif incroyable à la prière, n'est-ce pas? On ne prie pas juste afin de recevoir des réponses à nos prières, mais aussi, et peut-être même surtout,
Parce que l'acte lui-même de prier fait l'Éternel agir. On voit que l'acte lui-même de prier est puissant et transformateur. Vous avez peut-être eu des expériences semblables, mais je ne peux pas vous dire le nombre de fois que moi, je suis venu pour prier à Dieu et que j'avais un cœur frustré et amer, anxieux, découragé. Et là, après, malgré le fait que mes circonstances sont pareilles qu'avant la prière, je me retrouve avec le cœur léger. Je me retrouve avec le cœur apaisé. Je me retrouve avec le cœur encouragé. Alors, oui, il y a beaucoup à apprendre de Anne sur la prière. On a besoin de réaliser que l'acte de prier est aussi puissant et transformateur. Mais il y a plus que juste ça dans ce chapitre. En fait, la leçon la plus importante de Anne est peut-être celle qui nous passe inaperçue. Avez-vous remarqué les origines de la stérilité de Anne? C'est mentionné 2 fois dans le texte, dans le verset 5 et dans le verset 6. Ça nous dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Pourquoi? Bien, c'est parce que, entre autres, c'est parce que la stérilité de Anne est censée nous montrer quelque chose d'une importance capitale. On est plus comme Anne que l'on pense. Parce que, les amis, spirituellement parlant, moralement parlant, on est tous stériles. Vous m'aviez peut-être déjà entendu dire ça parce que c'est quand même un thème récurrent dans la Bible. Mais regarde, Samuel, il allait être un prophète, un leader, un sauveur même, très important pour le pays, un sauveur du peuple de Dieu. Et ce qui est intéressant, si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Ancien Testament et même de la Bible, c'est que Samuel est loin d'être le seul sauveur qui est né d'une mère stérile. C'est un pattern qui arrive assez régulièrement. Par exemple, Isaac, Jacob, Joseph, Samson, Jean-Baptiste sont tous nés d'une mère stérile, mais qui a eu un miracle pour qu'il y ait un enfant. Chaque fois, ça a pris une intervention divine pour qu'ils soient nés, ces sauveurs-là. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi? Pourquoi ce pattern-là récurrent? Bien, qu'est-ce que la stérilité? Bien, c'est l'impossibilité de produire quelque chose. Une terre stérile est une terre qui ne peut pas porter de fruits. Et la Bible explique en fait que cette image-là est parfaite pour décrire notre état devant Dieu. C'est-à-dire chacun de nous est moralement et spirituellement stérile. C'est-à-dire on est incapable, c'est impossible pour nous de produire assez de bonnes œuvres ou assez d'actes religieux pour être acceptés par Dieu. On vit un genre de stérilité morale, spirituelle et religieuse. Et donc, pour communiquer ça, les sauveurs que Dieu a envoyés étaient souvent nés de femmes stériles, pour déclarer que, humainement parlant, le salut est impossible. Humainement parlant, le salut est impossible. Quelle que soit notre performance religieuse ou morale, ça ne va jamais être assez. Alors, en lisant l'Ancien Testament et en voyant ce pattern, on est supposé de se dire, écoute, si on va être sauvé, si on va être en règle avec Dieu, ça ne peut pas venir de nous, c'est clair. Ça ne viendrait pas grâce à nos efforts et nos capacités. Non, il faudrait que Dieu intervienne. Et c'est ça qui arrive. Non seulement lorsqu'il envoie ses mini-sauveurs, mais surtout lorsqu'il envoie le grand sauveur. Lorsque Jésus-Christ, Dieu lui-même vient, c'est pas surprenant qu'il vient pas juste au moyen d'une femme stérile, mais d'une femme vierge. Pour souligner encore plus que le salut vient juste par Dieu. Et donc par sa vie, par sa mort, par sa résurrection, Jésus procure pour nous l'accès à Dieu. Il nous réconcilie avec Dieu. Et il fait que notre stérilité n'est plus l'obstacle à une relation avec Dieu.
mais en fait, ça devient un prérequis. Le prérequis qu'on réalise cette stérilité-là. Notre incapacité d'être en règle avec Dieu par nous-mêmes, lorsqu'on réalise ça, qu'on vient à lui, on peut être en règle avec Dieu. On peut être pardonné, aimé, sauvé, racheté. Alors, plus jamais besoin de négocier avec Dieu. On n'a pas besoin de dire, Dieu, si tu, je vais. Non, on dit plutôt, parce que tu as, je te fais confiance. N'est-ce pas? Parce que tu as regardé ma détresse, parce que tu t'es souvenu de moi, parce que tu ne m'as pas oublié, je te fais confiance. Que tu me donnes l'enfant ou non, que tu me donnes l'appartement ou non, que tu me donnes la job ou non, je te fais confiance. Parce que je sais que tu n'es pas mon partenariat commercial, tu es mon Père. Je peux te faire confiance et je peux te suivre. Prions ensemble. Prions ensemble, pas juste pour avoir la réponse à nos prières, mais afin que l'acte lui-même nous fait sentir la présence et l'amour de Dieu. Ô Père, on te demande pardon et on te demande pardon pour te traiter comme un partenaire commercial, de désirer tes biens plus que toi. On se répand de ces attitudes-là et on te remercie que tu as tout payé pour qu'on soit pardonné. Merci que la prière nous est donnée pas juste comme un moyen pour procurer des choses, mais pour sentir ta présence et ton amour. Alors Seigneur, fais en sorte que ça nous arrive. Fais en sorte qu'on soit plus prompt à prier, même juste pour entrer en contact avec toi, même juste pour vivre cette belle relation que tu nous promets à travers Jésus-Christ. Tu es notre Père. Fais en sorte qu'on puisse vivre ça et apprécier ça, savourer ça davantage, Seigneur. On prie ça dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Tu es le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui comme moi cherchent avec foi. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. Où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'aies déjà acquis d'avance sa délivrance. Mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant mon espérance en ta présence. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas,
Vers qui et vers quoi irais-je, dites-moi, où pouvant me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Où chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irais-je, dites-moi, où pouvant me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Voici une prière qui nous fait réfléchir à la foi, à la prière en fait. La voici. La foi. Je ne peux pas prier avec des mots, mais chacun de mes désirs est une prière pour toi. Je ne peux pas confesser mes erreurs, mais chacun de mes regrets est un aveu pour toi. Je ne peux pas joindre mes mains pour t'adorer ni m'agenouiller, mais chacune de mes joies est une adoration pour toi. Je ne peux pas t'offrir des sacrifices ni des privations, mais chacun de mes actes est une offrande pour toi. Je ne peux que te connaître en partie, mais je t'ai senti dans ce qu'il y a de meilleur dans le monde, dans ce qu'il y a de plus beau. Et je t'ai choisi comme but de ma vie, comme direction de mes efforts. Jour après jour, je chercherai à vivre mieux. Permets seulement que ma volonté soit endurante et que persévérant soit mon effort jusqu'à la fin. Gloire à ton nom. Entends-tu le cri du monde? Je l'entends. Le murmure issu de l'ombre, je l'entends. Mais rien ne peut s'opposer à l'éclat du jour où il viendra. Je l'attends. Donne-nous la force encore de l'espérer. Entends-tu gémir la terre? Je l'entends. Sous le poids de la colère, je l'entends. Mais qui pourrait s'opposer à celui qui règne sur la vie? Je l'attends. Ta parole est notre force et notre chant. Quel est ce royaume, ce sceptre et ce trône? Qui donc en est digne et quel est celui qui s'en saisira? Qui prendra le livre, ouvrira les sceaux? L'agneau immolé, sacrifié au prix du sang sur le bois. Il est digne, il est digne, élevé jusqu'aux cieux, il est digne. Qui est Dieu, sinon lui, lui seul. Entends-tu le cœur du Père? Je l'entends. Son esprit dans nos prières, je l'entends. Ne sais-tu pas que son Messie nous tient sans cesse entre ses mains? Je l'attends. Son amour nous conduira jusqu'à la fin. Quel est ce royaume, ce sceptre et ce trône? Qui donc en est digne et quel est celui
s'en saisira, qui prendra le livre, ouvrira les sceaux, l'agneau immolé, sacrifié au prix du sang sur le bois. Et dans son règne infini, nous régnerons avec lui. Les nations du monde, l'univers entier lui seront soumis. Il est digne, il est digne, élevé jusqu'aux cieux, il est digne, il est digne, il est digne, Christ est digne à jamais. Lui seul, il est digne, il est digne, Amen, Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père,
Abba Père, Abba Père, Abba, Abba Père. Maintenant, tiré de Romains 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord, les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, vous êtes aimés.